Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée aux enjeux et défis dans la gestion des produits chimiques au Togo. Nous en parlons sur ce plateau avec le président de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, professeur Bruno Poyodé. Alors, professeur, vous avez décrit justement ces défis qui restent encore à relever, notamment au niveau des structures étatiques comme l'université de Lomé. Alors, comment est-ce que la NIAC va-t-elle jouer son rôle dans la recherche des solutions à ces genres de situations que vous avez décrits sur ce plateau? C'est un problème assez vaste, puisqu'il a commencé fort longtemps et il perdure. Donc il faut vraiment réfléchir comment on va... C'est-à-dire que maintenant, quand on construit quelque chose, un bâtiment destiné à la manipulation des produits chimiques, il faudrait que ce soit dans les normes, qu'on prévoit tout. Bien, ceux qui sont là et on ne peut rien en faire, il faut trouver d'autres solutions. C'est-à-dire que probablement les aider à évacuer leurs produits. Et troisièmement, ça c'est dans l'avenir, je crois sincèrement qu'il va falloir introduire l'enseignement des produits chimiques dans nos différents curricula. Un exemple, je n'ai pas la vérité toute faite, je peux donner par exemple au niveau CM2, 3e et première pour les enseigner déjà les dangers et les doubles facettes des produits chimiques. Ça fait déjà un acquis. Mais dans les universités, il faut enseigner aussi. À l'ENES, à l'ENA, dans les centres de formation, d'instruction, par exemple des militaires, des douaniers, des policiers, il faut qu'il y ait des curricula pour leur enseigner sur la gestion des produits chimiques. Cela a un double avantage pour le pays. Donc, si on arrive à créer cette filière de gestion des produits chimiques, il y aura des écoles qui vont s'ouvrir pour cela. Il faudra des enseignants. Il faudra du personnel. Et en plus, quoi d'autre? Ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi. Donc on aurait ouvert, sans le savoir, une filière économique tout bêtement comme ça. Alors pour le moment, professeur, il y a ces défis qui restent à être relevés. Alors, est-ce que la NIAC va jouer un rôle de gendarme derrière ces structures? Bon, le mot est très fort. Gendarme, à mon sens, ce n'est pas un gendarme, mais c'est un contrôle. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'aider toutes les structures qui utilisent des produits chimiques à mieux gérer leurs produits chimiques. Parce qu'une industrie peut utiliser un produit utilisé dans les armes chimiques, mais destiné à fabriquer, par exemple, vos feutres. Il y a du cyanure dedans. Le cyanure est utilisé dans les bombes chimiques pour tuer. Donc, ces structures, s'il y en a ou bien il n'y en a pas, bon, actuellement, voilà. Alors, tout bas, j'ai vu qu'au Togo, ici, il y a des industries cosmétiques et alimentaires. Et je vois que certaines utilisent le formol, l'eau de javel et l'eau oxygénée. C'est des produits toxiques. Mais on va les aider à mieux gérer ces produits-là, que ça ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Maintenant, si on trouve que quelqu'un est contrevenant, là, il y a le coût de la loi qui va le frapper. Par exemple, notre code pénal, dans son article 564, punit de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et c'est de 10 millions à 100 millions de francs CFA d'amende. Donc, des contrevenants peuvent être poursuivis par la rigueur de la loi. Et cette loi, nous espérons qu'elle sera promulguée cette année en 2019. Et c'est très important parce qu'on en a besoin. Le code pénal était insuffisant au regard de l'OIAC qui nous a recommandé vivement de faire promulguer cette loi. Donc avec cette loi,
la justice peut intervenir. Nous, notre niveau, c'est uniquement d'aller constater et voir qu'il y a un comportement qui n'est pas adéquat, ou bien il y a importation, mais utilisation de produits extrêmement toxiques. Alors, vous avez parlé de ce problème lié au stockage de ces produits chimiques dans certaines structures, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le seul problème. Il y a celui lié à la gestion des déchets issus de l'utilisation de ces produits chimiques. Comment gérer ce cas? Non, j'en ai parlé tantôt, j'espère bien, et je disais que pour gérer ce cas, il nous faut avoir une méthode d'enfouissement. Ça, c'est pour des produits pas trop dangereux. Et ceux qui sont dangereux, donc il nous faut un incinérateur. Je crois que le pays... Bon, on est allé à l'Institut national d'hygiène. Ils ont un petit incinérateur qui ne peut que incinérer les petits équipements en verre pour prélever le sang et tout. Et puis ça, c'est tout. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Donc nous, on doit avoir un incinérateur. Il en existe des incinérateurs qui peuvent traiter toutes sortes de déchets. Les cadavres, les déchets médicaux, pharmaceutiques, industriels, que sais-je d'autres. Tous, ils ont des systèmes de filtres qui permettent de faire toutes ces incinérations. Et l'avantage de ce genre d'équipement, c'est qu'on peut en même temps convertir la chaleur produite en énergie donc, électrique. Donc on peut alimenter en électricité une certaine population. Et je vais le répéter encore, cette méthode, ces incinérateurs vont nous permettre de créer des emplois. Ça, franchement. On va créer des emplois. Et surtout, des gens vont se spécialiser dans le transport et le traitement des déchets pour amener jusqu'au centre d'incinération. La question des produits chimiques et de leur utilisation ressemble à une équation à plusieurs inconnus. L'environnement, la santé publique, est-ce que vous voyez qu'il peut y avoir une solution vraiment durable? Mais bien sûr, il faut qu'on s'y mette à notre rythme. Il faut qu'on s'y mette. Première chose, c'est de contrôler aux frontières et de former les douaniers à utiliser le numéro CAS, Chemical Abstract Service Number. Ce numéro est unique à chaque produit. Dès qu'un produit arrive aux frontières, il tape, il voit que c'est tel CAS et il nous alerte. Déjà, on peut le faire. Avec une interconnexion, avec un ordinateur, donc ils seront en même temps dans la base Chemical Abstract. S'ils voient que le produit qui est venu est un faux produit, c'est fini. Ils le stoppent. Parce que les douaniers vont jouer un très grand rôle dans le contrôle de nos frontières. Avant, ils s'intéressaient uniquement à l'entrée des finances, à l'amélioration des finances. Maintenant, ils vont être sollicités, beaucoup sollicités pour la sécurité des populations. Parce que s'ils laissent un produit... Dans l'importation de ces produits chimiques. Oui, s'ils laissent un produit rentrer, un produit chimique, il a dédouané, il a fait son travail. Alors que ce produit va tuer sa population. Ce n'est pas sa faute. Parce qu'on ne l'a pas formé. Donc ce n'est plus une question de ces personnes, de ces ministères, mais les douaniers vont être sollicités, intensément sollicités. Et justement, vous êtes dans ce rôle de renforcement de capacité. Est-ce que vous avez renforcé justement leur capacité dans ce sens? Non, c'est prévu pour l'année 2019. D'ailleurs, même chose pour les journalistes. Nous prévoyons des ateliers pour les journalistes, les former sur les produits chimiques, la double facette des produits chimiques, et les douaniers, policiers, sapeurs-pompiers et militaires. On va cibler certains, qu'on va les former à la gestion des produits chimiques. On peut le faire. Il faudrait commencer quelque part. Vous avez en ligne de mire toutes les couches socio-professionnelles. Alors, professeur, l'agriculture, vous l'avez évoqué, c'est le secteur où on est permanemment en contact avec ces produits chimiques, les pesticides, les herbicides, les fongicides et autres. Alors, l'agriculteur a en objectif une culture en quantité.
Alors, comment est-ce que vous pouvez l'amener à se débarrasser de ces produits et le rassurer qu'il peut atteindre le même objectif en n'utilisant pas ces produits chimiques? À mon humble avis, c'est possible. Il faut le faire comprendre ce n'est pas la quantité de pesticides mais des engrais qui vont améliorer sa production. C'est le ratio de l'utilisation. Maintenant, on peut le faire. Moi, j'ai une suggestion, je ne sais pas si ça va pas, que je suis supra, mais il va utiliser le moins possible des pesticides et des engrais, des intrants. Associé à cela avec du fumier ou des composts. Et en même temps associer ça sur l'alternance des cultures. Un exemple, je fais du coton, il y a un parasite qui attaque le coton cette année. L'année prochaine, je ne cultive plus le coton, je cultive par exemple l'igname. Le parasite qui était là, il n'a plus de source d'aprisonnement pour se multiplier. Donc il meurt. L'année qui va suivre, je vais cultiver plutôt le maïs. Donc en faisant comme ça l'alternance et utilisant le moins possible les intrants et les engrais associés au fumier et tout, on peut obtenir de très bons rendements. Donc pour vous, la meilleure méthode, c'est d'aller vers une agriculture biologique? Oui, bio. Bio, c'est quoi? C'est l'utilisation minimale des intrants. Parce que, vous savez, quand quelqu'un exploite une parcelle, il n'est pas détaché dans le ciel. Il a des voisins à 10 km, 5 km qui, pendant ce temps, sont en train de pulvériser intensément et le vent l'amène. Donc, le thème du bio est à prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, au-delà des sensibilisations, est-ce qu'on peut imaginer que des actions fortes se mènent sur le terrain, par exemple en faisant des saisies de ces produits chimiques illégalement importés sur le territoire? Bon, franchement, je vais vous avouer une chose, on n'est pas à ce niveau. On n'est pas à ce niveau. La seule alerte que j'ai dû donner tout récemment dans notre point de presse, c'était concernant le Sukoudaï. Qu'est-ce que c'est le Sukoudaï? Sukoudaï, c'est des jeunes vendeurs ambulants dans des bouteilles, ils tapent dessus quelqu'un et ils vous servent le petit verre, 2 petits verres pour 25 francs. Si vous regardez, vous avez 2 phases. Une phase qui est du sonnage, l'autre qui est en bas. L'autre qui est en bas, c'est du chloroforme, cancérigène et toxique. Donc ils mélangent du fait que le chloroforme est très peu soluble dans l'eau, très peu. La petite quantité qui est rentrée dans l'eau, il vous sert l'eau et vous avez l'impression, en buvant, vous avez l'impression d'avoir, alors que c'est en train de brûler les graisses et les cellules de votre gorge. Alors ces jeunes dont vous parlez, ces vendeurs de ces produits, on les voit à chaque coin de rue? Oui, et je souhaiterais qu'il y ait un arrêté interministériel le plus rapidement possible pour carrément interdire leur vente et de saisir. On peut le faire avec le nouveau gouvernement, qu'on peut le faire. Interdire, donner la capacité, l'autorité même au chef canton, au chef de village, de retirer cette marchandise aux vendeurs. On le photographie, on retire ça et on amène ça au commissariat pour qu'on ne trouve pas du tout sur notre territoire togolais que ne rentre pas. Maintenant, qui importe le chloroforme, je ne sais pas. Le chloroforme, c'est fabriqué industriellement. Et je ne pense pas qu'en Afrique de l'Ouest, ici, quelqu'un soit capable de fabriquer le chloroforme industriellement. Donc, c'est importé. Il faut alors couper le mal à sa racine. Non, sa racine. Là, ça me dépasse. Donc, je crois qu'avec cette émission, les autorités, peut-être le général Yak, pourraient mettre ses agents et voir d'où ça vient et couper le mal à sa racine. Ça, c'est pas bon niveau. Mais il y a l'aide que c'est un produit cancérigène. Très dangereux. Très dangereux. Un problème de santé publique alors. Alors, professeur, depuis l'opérationnalisation de l'ANIAC, il y a plus d'1 an, vous avez dit votre structure, elle est jeune, elle a plus d'1 an. Alors, comment dressez-vous le bilan de vos activités?
Bon, pas mal. On a beaucoup évolué. Si on veut se comparer aux autres points focaux dans d'autres domaines, on a beaucoup évolué. D'abord, on a pu avoir le décret de nomination des 13 membres. On a eu un siège. On a fait un atelier de sensibilisation de nos membres même, parce que beaucoup, on n'a que 2 chimistes dans la NIAC. Donc les autres, ils ont les compétences en fonction de leur ministère d'origine. Donc il fallait le former sur ce que c'est que les armes chimiques. Et après, on a participé à beaucoup d'ateliers de formation organisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC. Et on a en temps élaboré une loi qu'on espère être promulguée cette année. Nous avons ouvert, on a pu obtenir un tutorat avec l'autorité du Royaume du Maroc. On est allé là-bas, on a vu où ils en sont. Justement, le Maroc est à vos yeux un pays modèle dans cette politique de gestion des produits chimiques. Qu'est-ce qui se fait de mieux là-bas et dont vous vous inspirez? Donc, tel que je vous ai dit tantôt, le Maroc a une structure nationale et ce qui m'a beaucoup impressionné, ils ont un PC, un poste de contrôle, minute par minute, qui surveille tous les sites industriels impliqués dans les produits chimiques. Au jour le jour. Mais ils ont mis du temps pour en arriver là. Et le contrôle terrestre ou aérien ou maritime est strict. Et ils ont à chaque niveau des institutions qui contrôlent tout ça. Ils m'ont impressionné lorsqu'ils nous ont dit que les stations d'essence ne sont pas ouvertes chez eux n'importe comment. S'il y a l'habitation quelque part, ils ne donneraient jamais l'agrément d'installation d'une station d'essence. La station d'essence s'installe avant que les gens n'arrivent à construire. Sinon, si la population est déjà installée, ce n'est pas possible. Mais ici, on n'a pas prévu ça de longue date, alors qu'on a besoin de stations d'essence pour nos carburants. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup réfléchir et voir comment on peut évoluer dans ce sens, jusqu'à atteindre. Mais franchement, ils m'ont beaucoup impressionné. Ils n'ont pas beaucoup de différences entre ce qui se fait en Europe et chez eux. C'est-à-dire que vous avez encore du chemin. Alors, professeur Bruno Poyodé, alors nous entamons une nouvelle année. Quelles sont vos perspectives dans le cadre de vos activités? Bon, les perspectives, pour moi, c'est l'organisation de certains ateliers à l'endroit des journalistes, douaniers, policiers, tout ça, et un atelier à l'endroit des académiciens, Université de Lomé, Cara, l'ENES et l'ENI. Les ENI et quoi d'autre l'ENA. Parce qu'il faut que ces gens soient informés. Troisième perspective, c'est la promulgation de notre loi. Cette année, je souhaite de tout mon cœur que le gouvernement nous aidera à promulguer cette loi. On aura fait une loi pour définir la politique nationale? Non, pas pour la politique nationale de gestion, c'est pour les armes chimiques. Et on pourra alors greffer certains produits qui sont ciblés. Par exemple, pour l'OMD, c'est l'Organisation mondiale de douane. Ils sont venus nous voir. Franchement, ils ont leur liste aussi que depuis, on ignorait. Et de ces produits passaient